Regardez mon frère, moi. Ah. Vraiment. Ce pasteur sera arrêté pour vandalisme des biens publics. Vraiment. Et dépravation de mœurs, sa tête à la pudeur parce qu'il a fait sortir son nom d'Angala. Et il a mis dans la tête de la statue pour pisser dedans. Vraiment, c'est. Je vous dis, c'est compliqué, hein. Ils ont compris. Avec la robe de Jésus. Voilà, il vient prêcher Jésus. Hein? Avec la robe, il a imprimé la robe. Il a pris son pipi, il a mis dans la tête de la statue devant les petits Nyamanyama. Déjà, les petits Nyamanyama qui sortaient de l'école ont vu son long moudoumanou en bas. Il a déposé ça sur la tête de la statue. Il a le marteau, il est parti acheter le marteau à quelqu'un. Il a cassé la statue. Vraiment. La pala blanche. Et donc, Tu vas me dire. ils ont commencé à parler. Voilà. Toutes les chaînes nationales vont parler. Gabon 24 va parler de ça. Ils vont parler de moi. Gabon 24 va parler. France 24 va parler de ça. BBC News va parler de ça. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Adieu. Ils vont parler parce que la mission dont j'ai été investi, je ne suis pas payé pour ça. Mes pages ne sont pas monétisées. Mais l'énergie, c'est-à-dire. Je demande à mon équipe de communication de chercher à rentrer en contact avec la famille de ma mamie, la mamie nationale. Voilà, parce que je dois aller prendre les bénédictions chez elle. Et j'ai regardé sa vidéo, elle était tellement en joie de m'écouter. Je dois aller prendre sa bénédiction. Je dois m'agenouiller devant elle pour qu'elle me bénisse. Et donc, cherchez-moi le contact de l'une de ses filles ou ses petites filles. Voilà ma ceinture protectrice naturelle. Voilà la barrière. Quand les faux pasteurs là veulent venir en vampire avec leur sorcellerie, ils croisent le cœur pur de toutes ces mamans qui me portent leur amour. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais détruire. Et cette ceinture protectrice là, Mangong Riboko, personne ne peut la détruire. Je suis au milieu, elles ont formé des ceintures, des mamans. Et ces mamans-là prient pour moi. Ces mamans-là jeûnent pour moi. Ces mamans, sont ces mamans-là. Et c'est pourquoi je ne change pas de direction. Vous allez tout dire. Oh, j'ai dit, hein, plus vous allez me dire d'arrêter d'insulter, je vais insulter tous les jours. Moi, vous ne me verrez jamais faire la politique. Oh, je ne fais pas ça. Oh non, Chocolat, les gens sont en train d'expliquer, je ne fais. Moi, ici, là, ce sont les faux pasteurs et les systèmes qu'il y a dans les églises. C'est Youkoukou, vous montez, je monte. Vous descendez, je descends. À gauche, à droite, à droite, au milieu. Je dis, hein, c'est Youkoukou avec moi. Quoi? Quand je vois une maman comme ça, c'est-à-dire contente, elle écoute. Elle dit non. Et moi, je vais arrêter. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu bénisse ta famille, chère mamie. Tes enfants, tes petites filles, qu'elles sortent vraiment de tout ce qui est les machimbecs, des trucs, que chacun vient, se lève, il crée son machimbec, il appelle ça église. Vraiment que maman, ta famille soit bénie, les petits-enfants bénis, vraiment qu'il y ait du travail pour tout le monde. C'est moi le chocolat qui parle, hein. Un faux pasteur ne peut jamais, voilà. Vraiment que les enfants soient bénis, prospérité dans les études. Parce que tu as vu et tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Et que le ciel te soit ouvert. Lorsque tu quitteras sur la terre, Dieu va t'accueillir dans son royaume. Merci beaucoup, maman. Vraiment, je t'aime, tu m'as fait du bien.
Que Dieu te bénisse. Monsieur Stéphanas, un jour vous avez pris une vidéo que vous avez fait un montage lors de mon passage à Dieu en question en m'accusant d'avoir insulté le président de la République. Quand bien même tout le Gabon sait que je fais partie des gens qui matent le comportement des activistes qui insultent le président de la République parce que, ayant étudié la constitution gabonaise, ayant fait un peu de la science politique, j'ai compris par moi-même, que les juristes me corrigent, que le président est une institution et le président n'est pas un homme. C'est une institution et on ne peut pas insulter une institution. Insulter une institution, c'est comme si tu pissais sur le drapeau de la République ou sur la constitution gabonaise. C'est ça. Malgré ça, tu as fait un montage, tu as posté sur ta page en mentant que j'avais insulté le président de la République. Beaucoup de personnes m'ont conseillé de te traduire en justice. Je t'ai traduit en justice et tu es venu ce jour-là avec une veste rouge. Et tous les faits ce jour-là ont montré que tu avais tort. Et les enquêteurs m'ont demandé, bon, tous les faits montrent qu'il a tort. On fait comment? La décision revient, on le met en garde à vue. Je suis sorti. Tu es parti négocier avec les enquêteurs. Et tu es venu faire ta déposition dans laquelle tu as présenté tes excuses et tu m'as appelé dehors en présence de certains enquêteurs où tu as dit vraiment, tu t'excuses, tu es mon petit frère, tu ne vas plus recommencer, ce sont des erreurs, tu ne sais pas ce qui t'a pris. Je t'ai dit, petit, ne fais plus ça. Et je pense qu'après ça, d'autres autorités nous ont appelés, nous deux. Et je pense que ces autorités se sont adressées à toi en te disant, mais lui mène son combat. Il parle de sa culture, son identité. Pourquoi toi, tu es vrai, tu te fâches? Tu pars jusqu'à vouloir nuire en le mettant en confrontation avec le président de la République alors que tu es prophète. Je pense que ce jour-là, tu t'es excusé, tu as dit tu ne vas plus jamais recommencer ça et que tu iras faire un live. Après ce live, tu ne parleras plus jamais du chocolat des filles. J'ai retiré la plainte. Aujourd'hui, tu fais des lives ou des vidéos, tu parles de moi indirectement. Tu n'as pas bien lu la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant adoption au code pénal. En son article 283, va bien lire la fin là. Tu comprendras que la diffamation ne cite pas seulement le nom. Fais ton show. Mais la prochaine fois que je vais t'attraper, je ne vais plus jamais te laisser. Donc, tu vraiment fais ce que tu as à faire. Hein? Mais ne mets même pas dans tes choses. La prochaine fois, parce que je t'avais amené en justice, tu t'es excusé. C'est-à-dire que tu partais en garde à vue. Parce que les enquêteurs disaient, bon, on va le déshabiller. J'ai dit non, laissez-le partir. Aujourd'hui, tu fais ton show, tu viens me niquer indirectement. Je ne sais pas, tu cherches le buzz ou je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais la prochaine fois que je t'attrape, tu ne vas plus sortir. Ok, bonne continuation. Il y a une fille qu'on appelle Olive. Bon, c'est le nom de son compte, hein. Que Dieu, la nature et les ancêtres bénissent cette fille-là. Elle est en train de prendre à chaud ce faux pasteur-là. Vraiment, Olive, que Dieu te bénisse. C'est elle qui poste tout ça. Il raconte quoi ce rigolo avec le pantalon, dirait Pili. Ah là, on m'envoie tous les jours les posts de la fille là sur le faux. Bon, je ne sais pas si c'est une fille, ouais, non. Vraiment, que Dieu, la nature, les ancêtres te bénissent. Vraiment, tout ce que tu dis est vrai sur ce rigolo là. Vraiment. On dirait Pili, un vrai rigolo. Laissez, il va nous donner le buzz. Il va venir sur le plateau. Monsieur Christopher, préparez-nous déjà le plateau. Un couillon, ce gars-là. Un couillon. Hein? Les chrétiens sont des vrais cons. Ça, je vous dis, hein, c'est-à-dire que chrétien égale con. C'est pourquoi les deux commencent par C. Chrétien con. Vous allez remarquer, ils organisent le mariage coutumier. J'avais dit un jour à l'émission Dieu en question, les chrétiens n'ont aucun mariage. Ils organisent le mariage coutumier. Un mariage qui est réservé à la tradition parce que chaque tradition organise son mariage coutumier et la façon de procéder dans son mariage est propre à chaque ethnie. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils organisent le mariage coutumier. Tu pars, ils mettent la louange. Ils mettent, si c'est la sœur Yokaber, oh, il a élevé la dimension.
Qu'est-ce que les louanges viennent foutre dans un mariage coutumier qui est le vrai mariage? Ils sont maudits. La République gabonaise, on m'a offert les jumelles pour bien voir la vie des pasteurs. La République gabonaise, Union Travail Justice dirigée par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est une république où règne le génie des insultes et des diffamations. Et ça, je vous le dis, ça fait partie de notre langage. Pourquoi? En 2020, lors de la crise de la Covid-19, vous avez entendu parler de cette histoire. 5 perroquets gabonais avaient été chassés d'un zoo britannique pour injure publique et diffamation, les perroquets. Voici, après la pandémie, 5 oiseaux avaient été en alerte force d'insulter. Voilà, les visiteurs étaient ça. Donc, ils ont été réintroduits dans un stage de politesse d'après CNN. Mais vous m'accusez quoi, mes frères? Voilà, un vrai impédio. Un impédio, lui là. Avec sa bouche sale là, il embrasse toute une communauté de petites nyama-nyama, il embrasse les filles. Et les mamans sont là, les fidèles sont là. Oh, vous pensez que c'est un jeu. Or, il est en train de faire un rituel où il est en train d'envoûter ses enfants, soutirer l'énergie. Et vous, les parents, vous partez livrer vos enfants à des bêtises. Et c'est pourquoi les femmes, les filles que les pasteurs ont déjà couchées là, ne les prenez pas. Parce qu'elles sont des dépotoirs, sont des chiffons sexuels. Les pasteurs l'a couché, il a sodomisé, il a fait avorter, il a déposé tout. Toi, tu as venu prendre un truc foutu. C'est un truc comme l'Afghanistan. C'est-à-dire que on sait que le pays existe, mais personne ne veut aller là-bas. Non, mais sortez de l'ignorant. Vous allez sortir de l'ignorant. Forcez.